À l'automne 1918, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire moderne tuait 10 000 Américains chaque semaine. Deux groupes de médecins traitaient exactement la même maladie, dans les mêmes villes, face aux mêmes patients mourants. Le premier groupe perdait 3 patients sur 100. Le second groupe perdait 6 patients sur 1000. Le groupe avec les meilleurs résultats n'utilisait pas le nouveau médicament miracle recommandé par le gouvernement. Il utilisait une plante des marais. Dans les 20 années qui suivirent, le gouvernement américain fit en sorte qu'aucun médecin licencié ne soit jamais plus formé à l'utiliser. Mais voici la question que personne ne pose. Si elle fonctionnait aussi bien, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Avant d'ouvrir ce coffre, si ces découvertes comptent pour vous, le meilleur moyen de préserver ce savoir est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. La réponse implique un homme qui n'était pas médecin, une fondation avec un intérêt financier dans le résultat, et un rapport unique qui a réécrit la médecine américaine en une décennie. Vous allez comprendre exactement comment cela s'est produit avant que ce coffre ne se referme. Bienvenue dans les guides cachés. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il existe un facteur, un protocole de préparation spécifique selon le stade de la maladie, qui déterminera si vous êtes capable d'utiliser ce que ces médecins savaient. Je l'ai documenté dans le guide technique, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer maintenant comment cette plante a traversé les siècles et comment elle a été effacée de la médecine officielle. L'archive s'ouvre dans une prairie marécageuse le long de la côte est américaine, quelque part dans les années 1600. Un groupe de guérisseurs iroquois récolte une plante vivace de haute taille au bord d'un ruisseau. Ses feuilles appariées s'enroulent autour de la tige avec une telle force qu'elles semblent traverser la plante elle-même, comme fondues dans le stalk. Des bouquets de fleurs blanches couronnent chaque tige à la fin de l'été, attirant des nuages d'abeilles et de papillons. Les Iroquois, les Cherokees, les Mohegans, les Menominee, les Delaware. Plus d'une douzaine de nations différentes, des noms différents pour la même plante. Un objectif partagé. La fièvre qui donnait l'impression que les os eux-mêmes se brisaient. Ils appelaient cela la fièvre des os brisés. Et la plante qui l'arrêtait, qui brisait la fièvre et ramenait un homme du bord de la mort, était le patoire perfolié. Les colons anglophones l'ont appelée bonésette, l'os soudeur, parce qu'elle brisait une fièvre si totale qu'elle donnait l'impression de fracasser les os. Les colons européens l'ont appris des guérisseurs autochtones en l'espace d'une génération. Au début des années 1800, une souche brutale de grippe balaya la côte est américaine. Des frissons profonds, une douleur lancinante qui donnait l'impression que les os eux-mêmes se fracturaient sous la peau. Un médecin nommé C.G. Hempel a documenté dans son journal que cette plante soulageait si singulièrement la maladie qu'elle était familièrement appelée boneset parmi les malades. Le nom est resté. Pendant la guerre civile américaine, les soldats l'emportaient dans leurs trousses de secours à côté de leurs munitions. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir combien de personnes à travers le monde découvrent cette histoire en même temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce que je vais vous montrer maintenant va changer votre façon de voir la médecine des plantes pour toujours. Les fermes gardaient des bottes de patoir séchées suspendues aux chevrons, comme les familles gardent maintenant de l'aspirine dans l'armoire à pharmacie. Elle appartenait à quiconque pouvait atteindre une prairie marécageuse. Stop, je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est l'histoire d'une plante qui guérissait la grippe mieux que n'importe quel médicament disponible à l'époque. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 protocoles que je ne montrerai pas ici. Premièrement, le protocole complet de préparation selon le stade de la maladie, avec les concentrations exactes, les fenêtres horaires et les ajustements selon le profil du patient. Deuxièmement, le calendrier d'utilisation préventive par saison et par zone climatique, avec les variantes précises pour les profils à risque. Troisièmement, le guide d'identification botanique régionale et de récolte sécurisée, avec les confusions dangereuses à éviter et les sources fiables en France. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. Le guide technique vous montre la profondeur complète. Plus les variétés oubliées, la lutte biologique, la fermentation et la construction du sol. Un accès. Toutes les recherches. Pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé quand un système a décidé d'effacer tout cela. Dans les années 1850, une nouvelle école de médecine grandissait en Amérique. Ils s'appelaient les éclectiques, un nom venant du grec signifiant « choisir parmi ». Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous le protocole complet pour appliquer? Le guide technique vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo.
le patois, les variétés oubliées, la fermentation, la construction du sol, la lutte biologique et tout ce qui vient, lien ci-dessous. Continuons. Leur philosophie était simple, traiter la personne entière, utiliser ce qui fonctionne, ne pas nuire. Ils puisaient dans le savoir des plantes des Amérindiens, dans les traditions herboristes européennes et dans les guérisseurs africains du sud des États-Unis. Ils ont construit des écoles de médecine agréées à travers le pays et ont formé des milliers de médecins. Au sommet de leur influence, dans les années 1880, un médecin américain sur 5 était un éclectique. Leur pharmacien le plus célèbre était un homme nommé John Hury Lloyd. Il dirigeait une entreprise de médicaments botaniques à Cincinnati, appelée Lloyd Brothers. Il a inventé des techniques d'extraction si précises que l'industrie pharmaceutique les a éventuellement empruntées. Il a reçu la médaille Remington, la plus haute distinction en pharmacie américaine, et les médicaments qu'il vendait le plus, ceux que les médecins éclectiques prescrivaient par-dessus tout, étaient d'origine végétale. Le patois perfolié était parmi ces incontournables, mais la machine pour les détruire avait déjà été mise en marche. En 1908, l'Association médicale américaine a demandé à la Fondation Carnegie de surveiller chaque école de médecine aux États-Unis et au Canada. La Fondation Carnegie a engagé Abraham Flexner, un homme qui n'avait jamais exercé la médecine, qui ne détenait aucun diplôme médical et qui avait passé sa carrière à éduquer des garçons. Flexner a visité 155 écoles de médecine. Il n'a pas testé leurs résultats. Il n'a pas comparé les taux de survie de leurs patients. Il a évalué leur laboratoire, leur équipement et leur alignement avec un modèle universitaire allemand construit autour de la science pharmaceutique. En 1910, il a publié son verdict « École homéopathique, charlatan »,« École naturopathique, charlatan »,« Écoles éclectiques, charlatan ». Toutes recommandées pour la fermeture. Point. Flexner a déclaré ouvertement qu'il voulait antagoniser ces traditions médicales, pas les contester, les antagoniser. Les éclectiques avaient aimé traiter des patients à travers 6 décennies d'épidémie et avaient documenté leurs résultats dans des revues évaluées par des pairs. Aucune de ces preuves n'a été examinée. Elle a simplement été déclarée non pertinente par un homme sans formation médicale, soutenu par l'AMA et l'argent de la Fondation Carnegie, et inscrite dans la loi à travers les conseils d'agrément des États, un par un. Puis vint le test que personne n'avait demandé. À l'automne 1918, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire moderne tuait 10 000 Américains chaque semaine. 2 groupes de médecins traitaient exactement la même maladie, dans les mêmes villes, face aux mêmes patients mourants. Le premier groupe perdait 3 patients sur 100. Le second groupe perdait 6 patients sur 1000. Le groupe avec les meilleurs résultats n'utilisait pas le nouveau médicament miracle recommandé par le gouvernement. Il utilisait une plante des marais. Dans les 20 années qui suivirent, le gouvernement américain fit en sorte qu'aucun médecin licencié ne soit jamais plus formé à l'utiliser. Mais voici la question que personne ne pose. Si elle fonctionnait aussi bien, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Avant d'ouvrir ce coffre, si ces découvertes comptent pour vous, le meilleur moyen de préserver ce savoir est simple. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez ces coffres avec ceux qui ont besoin de se souvenir de ce que nous avons oublié. La réponse implique un homme qui n'était pas médecin, une fondation avec un intérêt financier dans le résultat, et un rapport unique qui a réécrit la médecine américaine en 1 décennie. Vous allez comprendre exactement comment cela s'est produit avant que ce coffre ne se referme. Bienvenue dans les guides cachés. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il existe un facteur, un protocole de préparation spécifique selon le stade de la maladie, qui déterminera si vous êtes capable d'utiliser ce que ces médecins savaient. Je l'ai documenté dans le guide technique ou un lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer maintenant comment cette plante a traversé les siècles et comment elle a été effacée de la médecine officielle. L'archive s'ouvre dans une prairie marécageuse le long de la côte est américaine, quelque part dans les années 1600. Un groupe de guérisseurs iroquois récolte une plante vivace de haute taille au bord d'un ruisseau. Ses feuilles appariées s'enroulent autour de la tige avec une telle force qu'elles semblent traverser la plante elle-même, comme fondue dans le stalk. Des bouquets de fleurs blanches couronnent chaque tige à la fin de l'été, attirant des nuages d'abeilles et de papillons. Les Iroquois, les Cherokees, les Mohegans, les Menominee, les Delaware, plus d'1 douzaine de nations différentes, des noms différents pour la même plante. Un objectif partagé? La fièvre qui donnait l'impression que les os eux-mêmes se brisaient. Ils appelaient en cela la fièvre des os brisés, et la plante qui l'arrêtait, qui brisait la fièvre et ramenait un homme du bord de la mort, était le patois perfolié. Les colons anglophones l'ont appelée Bonesset, l'os soudeur, parce qu'elle brisait une fièvre si totale qu'elle donnait l'impression de fracasser les os.
Les colons européens l'ont appris des guérisseurs autochtones en l'espace d'une génération. Au début des années 1800, une souche brutale de grippe balaya la côte est américaine. Des frissons profonds, une douleur lancinante qui donnait l'impression que les os eux-mêmes se fracturaient sous la peau. Un médecin nommé C.G. Hempley a documenté dans son journal que cette plante soulageait si singulièrement la maladie qu'elle était familièrement appelée bonzette parmi les malades. Le nom est resté. Pendant la guerre civile américaine, les soldats l'emportaient dans leurs trousses de secours à côté de leurs munitions. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir combien de personnes à travers le monde découvrent cette histoire en même temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce que je vais vous montrer maintenant va changer votre façon de voir la médecine des plantes pour toujours. Les fermes gardèrent des bottes de patoir séchées suspendues au chevron, comme les familles gardent maintenant de l'aspirine dans l'armoire à pharmacie. Elle appartenait à quiconque pouvait atteindre une prairie marécageuse. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est l'histoire d'une plante qui guérissait la grippe mieux que n'importe quel médicament disponible à l'époque. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 protocoles que je ne montrerai pas ici. Premièrement, le protocole complet de préparation selon le stade de la maladie, avec les concentrations exactes, les fenêtres horaires et les ajustements selon le profil du patient. Deuxièmement, le calendrier d'utilisation préventive par saison et par zone climatique, avec les variantes précises pour les profils à risque. Troisièmement, le guide d'identification botanique régionale et de récolte sécurisée, avec les confusions dangereuses à éviter et les sources fiables en France. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. Le guide technique vous montre la profondeur complète, plus les variétés oubliées, la lutte biologique, la fermentation et la construction du sol, un accès, toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé quand un système a décidé d'effacer tout cela. Dans les années 1850, une nouvelle école de médecine grandissait en Amérique. Il s'appelait les éclectiques, un nom venant du grec signifiant « choisir parmi ». Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous le protocole complet pour appliquer? Le guide technique vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Le patoir, les variétés oubliées, la fermentation, la construction du sol, la lutte biologique et tout ce qui vient, lien ci-dessous, continuons. Leur philosophie était simple, traiter la personne entière, utiliser ce qui fonctionne, ne pas nuire. Ils puisaient là dans le savoir des plantes des Amérindiens, dans les traditions herboristes européennes et dans les guérisseurs africains du sud des États-Unis. Ils ont construit des écoles de médecine agréées à travers le pays et ont formé des milliers de médecins. Au sommet de leur influence, dans les années 1880, un médecin américain sur 5 était un éclectique. Leur pharmacien le plus célèbre était un homme nommé John Urey Lloyd. Il dirigeait une entreprise de médicaments botaniques à Cincinnati appelée Lloyd Brothers. Il a inventé des techniques d'extraction si précises que l'industrie pharmaceutique les a éventuellement empruntées. Il a reçu la médaille Remington, la plus haute distinction en pharmacie américaine. Et les médicaments qu'il vendait le plus, ceux que les médecins éclectiques prescrivaient par-dessus tout, étaient d'origine végétale. Le patoir perfolié était parmi ces incontournables, mais la machine pour les détruire avait déjà été mise en marche. En 1908, l'Association médicale américaine a demandé à la Fondation Carnegie de surveiller chaque école de médecine aux États-Unis et au Canada. La Fondation Carnegie a engagé Abraham Flexner, un homme qui n'avait jamais exercé la médecine, qui ne détenait aucun diplôme médical et qui avait passé sa carrière à éduquer des garçons. Flexner a visité 155 écoles de médecine. Il n'a pas testé leurs résultats. Il n'a pas comparé les taux de survie de leurs patients. Il a évalué leur laboratoire, leur équipement et leur alignement avec un modèle universitaire allemand construit autour de la science pharmaceutique. En 1910, il a publié son verdict « Écoles homéopathiques, charlatans. Écoles naturopathiques, charlatans. Écoles éclectiques, charlatans. » Toutes recommandées pour la fermeture. Flexner a déclaré ouvertement qu'il voulait antagoniser ces traditions médicales, pas les contester, les antagoniser. Les éclectiques avaient traité des patients à travers 6 décennies d'épidémie et avaient documenté leurs résultats dans des revues évaluées par des pairs. Aucune de ces preuves n'a été examinée, elle a simplement été déclarée non pertinente par un homme sans formation médicale, soutenu par l'AMA et l'argent de la Fondation Carnegie, et inscrite dans la loi à travers les conseils d'agrément des États, un par un. Puis vint le test que personne n'avait demandé,